merci de votre présence, frères de l'humanité, pour cette dernière vidéo. Pour commencer, j'aimerais dire 3 choses. La première, c'est que la grippe saisonnière n'existe pas en 2020. La grippe saisonnière n'existe plus. C'est quand même un point d'interrogation. C'est même un point d'interrogation primordial. Comment se fait-il que personne n'en parle ? Enfin, personne n'en parle dans les médias mainstream, au gouvernement. C'est un point d'interrogation. Il faut se poser la question. La grippe saisonnière n'a pas disparu comme ça, du jour au lendemain. Certes, nous le savons, elle mute tous les ans. Et donc, rendre cette vaccination grippale presque inefficace, la plupart du temps. Nous le savons, nous avons cette expérience, nous avons ce recul. Alors, comment se fait-il qu'en 2020, la grippe saisonnière n'existe plus ? Et pensez-vous sérieusement qu'elle n'existe plus ? Et puis, aujourd'hui, tout le monde le sait. Lorsque vous allez voir votre médecin traitant et qu'il vous dit que vous avez le virus, eh bien, il touche l'équivalent de 50 € de plus sur ses honoraires par la sécurité sociale. C'est de la corruption. De la corruption d'État. Par contre, en 2020, on va pouvoir constater que les morts du cancer sont 4 fois plus nombreux. Et puis, en cherchant bien, il y a d'autres chiffres à trouver, du même acabit, qui sont dus principalement, pour certains, au confinement et au port du masque. Il faudrait quand même rappeler une chose, c'est que chaque fois que nous respirons, 20% de l'oxygène est accaparé par notre cerveau, et sans doute même un peu plus pour les jeunes, et pour les très jeunes. 20% de notre respiration en oxygène est consacré à notre cerveau. C'est pas rien. C'est même l'organe qui consomme le plus, non ? Vous ne trouvez pas ? Alors avec un masque, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a une asphyxie du cerveau, progressivement. Et il semblerait même que cette asphyxie, et notamment dans les plus jeunes cerveaux, est irrémédiable. C'est une autre question qu'il faudrait se poser, et que les médias mainstream ne posent pas. C'est une question extrêmement importante. Alors si pour les plus jeunes, chacune de ces respirations au travers d'un masque l'asphyxie, mais asphyxie aussi son cerveau, d'une façon irréversible, quel est le but de toutes ces opérations ? Il faut aussi se poser cette question. La deuxième chose que j'aimerais parler, c'est une interview qu'a donnée Emmanuel Macron à Brut. Et dans cette interview, en regardant droit dans les yeux son intervieweuse, il dit « Apprendre l'arabe à l'école, une chance pour la France ». Waouh ! On n'avait pas de doute sur notre président à propos de la France. Il nous avait prouvé à maintes reprises qu'il méprisait le peuple français, qu'il n'aimait pas la France. Tout le monde a entendu parler du grand remplacement, une théorie. Mais Macron, lui, il l'applique, le grand remplacement. Emmanuel va plus loin, oblige la langue arabe en France. Emmanuel va encore plus loin, interdit la langue française en France. Et la troisième chose, c'est les chiffres des demandeurs d'emploi. Depuis un certain temps, on n'entend absolument plus les mensuels, ces récapitulatifs de ces demandeurs d'emploi ou éventuellement de l'évolution de l'emploi en France. Et pour cause.
Par contre, on a appris comme ça, rapidement, qu'il y avait, en ce fin de mois de décembre, 6 millions de demandeurs d'emploi à Pôle emploi. Croyez-vous sincèrement qu'actuellement, dans ces 5 derniers mois, il n'y a que 6 millions de chômeurs? Je disais dans une précédente vidéo que nous atteindrons en cette fin d'année entre 15 et 20 millions de chômeurs. J'ai à peine exagéré. On n'en est pas loin. Même si ceux-ci sont camouflés, et si a priori on n'en voit pas trop les conséquences, mais en 2021. Alors, pour cette année 2021, pour conclure, je dirais entre guillemets que pensez, agissez, comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas. Je reprends le tournage de cette vidéo le 8 janvier. J'attendais un tant soit peu à savoir ce qui allait pouvoir se passer aux États-Unis. Je voudrais rappeler quelque chose, notamment ce qu'a dit l'avocat Giuliani juste après la clôture des votes aux États-Unis courant novembre, début novembre. Il a révélé au monde que chacun des bulletins de vote était repéré de telle façon à ce que, où qu'il se trouve, celui-ci pourrait être révélé. Ce qui veut dire, de façon informatique, qu'aujourd'hui, très probablement, et il est vrai que depuis fin novembre, décembre, jusqu'à maintenant, on n'en entend plus parler de ces bulletins de vote, et cette façon d'avoir pisté chacun d'entre eux. Et c'est étonnant. Donc ces bulletins de vote aujourd'hui sont comptabilisés, on sait ceux qui ont été utilisés, où ils sont, donc parfaitement les identifier, ceux qui manquent, et puis on peut faire d'une façon tout à fait comptable, savoir tous les bulletins de vote qui sont en trop, qui ne sont pas avec ces repères. Ce que je voulais dire, c'est que il y a très probablement une mise en scène. Je ne vois pas Trump et son avocat annoncer ceci sans qu'il y ait effectivement des conséquences. Donc, Biden a été annoncé comme étant vainqueur de ces élections, mais il y a quelque chose à venir. Ça me semble logique. Voilà ce que je voulais rappeler. Ensuite, je voudrais parler de la 5G. La 5G, alors que j'en avais parlé dans une précédente vidéo, la 5G est un tripode entre la vaccine, votre mobile et la reconnaissance faciale. Et en arrière-plan, il y a le passeport numérique. Dans la vaccine, je vais en reparler dans quelques instants, mais en fait, ce tripode, c'est notre droit de vie ou de mort, prochainement. Si on joue leur jeu, et notamment avec la 5G, c'est une porte qui s'ouvre vers l'esclavagisation, il faut en être conscient, et qui ne se refermera jamais. En fait, la 5G, c'est un iceberg, pour l'avoir déjà dit. Les 10% visibles, ce sont les utilisateurs de la 5G avec le mobile et leur abonnement, payer son entretien et financer le réseau. Et celui-ci va être fait en très grande partie par l'utilisateur du mobile et des abonnements. C'est-à-dire qu'en fait, il faut en être conscient. C'est notre asservissement que nous payons. Asservissement, c'est-à-dire esclave de cette machination monstrueuse qu'est le mondialisme.
Alors, comment peut-on résister? Eh bien, faites-le savoir. En permanence, démontrez-le, parce que c'est quand même très important, et essayez de convaincre. Il ne faut pas utiliser ce réseau 5G. Il ne faut pas leur donner prise pour qu'ils puissent le déployer dans leur totalité. À partir du moment où nous sommes leur financement, eh bien, empêchons ce financement en disant non à la 5G. Le virus Covid-19. Je crois qu'il a été, maintenant on a la certitude, ce n'est pas un virus naturel. Il ne peut être que fabriqué par l'homme. Et ce virus, qui a été implémenté par l'homme, mais par ces mondialistes, cette secte satanique, il avait été conçu pour tuer, être beaucoup plus virulent que ce qu'il n'est en réalité. Alors bon, je ne vais pas vous faire le mystère de croire que une main divine serait intervenue. Mais en tout cas, nous, croyants, adamiques, on peut considérer malgré tout que nous avons un divin bienveillant, encore, pour l'humanité adamique. Cependant, ce virus qui était réellement pandémique, c'est-à-dire 30 millions, mais peut-être 300 millions de tués, c'est ce qu'il devait faire. Il n'est pas plus virulent que la grippe saisonnière, peut-être même moins. Pourquoi continue-t-on à nous confiner, à supprimer nos libertés, à vouloir nous faire vacciner? Parce que cette pandémie avait aussi pour but de nous amener, mais très tranquillement, à la vaccination, bien évidemment, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Personne ne croit en la vaccination, ou au moins 50% de la population, et c'est heureux. Après, si 50% de la population veut se faire vacciner, grand bien leur fasse. Mais il faut savoir que cette vaccination est, elle aussi, à plus ou moins court terme, faite pour tuer. En tout cas, au minima, nous rendre malades et nous surveiller entre-temps, avant de nous faire mourir. En fait, ce tripode, puisque les nanoparticules sont repérables par des caméras à reconnaissance faciale, et ce passeport sanitaire, mais en fait qui est un passeport numérique, c'est-à-dire la connexion de tous les fichiers possibles et inimaginables de l'État. Et l'esclavagisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non, à tout moment, ils ont un droit de vie et de mort sur chacun d'entre nous. Pas de vaccination. On n'utilise pas la 5G. On met dans l'engrenage des mondialismes non pas un grain de sable, mais une pierre pour gripper cet engrenage qui semble d'une perfection incroyable, c'est-à-dire un plan qui se réalise, et en réalité, qui est très très fragile. C'est une question de conscience des uns et des autres. Pour revenir à l'opération du peuple français souverain, je n'ai pas de nouvelles personnellement à vous donner. Comme dit l'adage, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pour vous tenir au courant de mon dernier contact avec les partenaires qui auraient dû bien comprendre l'utilité d'une telle opération, je leur ai dit dans mon dernier mail que je les mettais devant leurs responsabilités, à chacun d'entre eux, pour continuer ou non cette opération. Alors je dois le rappeler, cette opération, c'était pour le peuple français de mettre un pied sur l'échiquier mondialiste et pousser un pion. Un grain de sable.
dans cette machinerie diabolique. L'opération bancaire qui devait suivre était un deuxième pied sur l'échiquier mondialiste et poussait à nouveau un pion, c'est-à-dire un deuxième grain de sable dans ce rouage mondialiste. Pour le moment, cette opération bancaire, je la remets en attente de voir la première évolution de l'opération du peuple français souverain. Je ne perds pas espoir. L'opération bancaire, c'est vrai que je ne vous en ai pas trop parlé. Si je peux la mettre en place dans notre environnement actuel, qui est un environnement négatif, néfaste, satanique, c'eût été un grain de sable supplémentaire dans ce rouage, et surtout une promesse pour l'avenir, du comment cet avenir aurait pu fonctionner. Quand bien même l'humanité se libère de ces sataniques d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, ce ne sera jamais suffisant, car c'est une pieuvre. Si vous coupez un bras, il va repousser. Donc même si vous coupez tous les bras, nous serons tranquilles, l'humanité sera tranquille pour une trentaine d'années, mais il faudra recommencer dans 30 ans. La seule solution qui nous reste, c'est de vouloir donner à Dieu l'envie de sauver l'humanité, malgré elle, pour anéantir cette secte satanique, d'une façon définitive et dans les moindres recoins, pour que l'humanité puisse être tranquille, au minimum, pour 1000 ans. Et lorsque l'humanité aura repris conscience de sa spiritualité, donc de sa volonté d'agir en toute quiétude pour le bien, mais partagé en commun avec l'ensemble des peuples et pour eux-mêmes, lorsque nous aurons repris confiance en nous-mêmes, en notre intelligence, en toute conscience, nous pourrons à ce moment-là réactiver un monde meilleur, remettre en place de l'éthique et de la morale dans nos sociétés. Et à ce moment-là, on pourra d'autant plus mettre au point et installer ce que j'appelle le crédit permanent universel pour que, d'une façon définitive, dans nos sociétés, ne puisse plus être envisagée d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, la corruption et son corollaire, la spéculation. En fait, ce sont les deux mots de nos sociétés d'aujourd'hui, la corruption et la spéculation. Alors, dans ce monde nouveau, dans ce monde d'après, dans ce monde meilleur, grâce au crédit permanent universel, nous ne pourrons plus être corrompus et nous n'aurions plus du tout aucun intérêt à faire de la spéculation. Voilà comment réaliser ce monde meilleur, que beaucoup de gilets jaunes aspirent, mais sans faire de propositions. Il faudrait que vous vous mettiez à une dissertation avec le titre « Monde meilleur ». Qu'entendez-vous par monde meilleur ? Je viens de vous donner des pistes. Il faut, pour cela, que l'intervention de Dieu, au risque de me répéter, se fasse anéantir cette secte satanique dans le moindre recoin de la terre et de ses rochers et de ses montagnes et de ses soubassements. Avant de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021,
je vais vous confirmer une chose. Lorsque Dieu prendra la décision de sauver l'humanité, alors sur Terre s'installera un silence assourdissant pendant quelques jours. Et nous pourrons, politiquement, juste après, refaire de nos sociétés à la fois ce qu'est l'État et refonder nos nations sur tous les territoires de la planète pour vivre un monde meilleur dans l'intérêt général individuel et dans l'intérêt général des peuples. Ce sera notre leitmotiv en permanence. Voilà le monde nouveau qui nous est promis pour 1000 ans, c'est-à-dire à nouveau le paradis sur Terre. Je pense que aux États-Unis, la carte maîtresse n'a pas été jouée, mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que si Biden et le président, alors les mondialistes, vont, dans cette année 21, brutaliser leur plan et vont essayer très rapidement d'aboutir, car plus rien ne pourra les arrêter. Éventuellement, Trump pouvait au moins nettoyer chez lui les écuries de Gias, avec les répercussions que cela aurait pu avoir pour l'ensemble des pays occidentaux. C'est cet espoir-là qu'il faut continuer à avoir, tant qu'il est possible de l'avoir. Alors pour conclure cette vidéo, que je voudrais laisser relativement courte, certains d'entre vous ont compris, c'est pour ma part la dernière vidéo que je vais laisser à la fois en partie sur YouTube, mais surtout sur Odyssée. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et puis, likez-la, s'il vous plaît. J'aime pas trop faire une telle demande, mais je pense que cette fois-ci, ça en vaut la peine. C'est ma dernière vidéo dans ces formats-là, mais quand il s'agira de parler de l'opération bancaire, un moment ou un autre, alors je m'y remettrai. Je vais attendre des moments plus favorables. Jusqu'à nouvel ordre, donc, c'est ma dernière vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Notre route n'est pas terminée. Il faut continuer cet exorcisme collectif, convaincre. En tout cas, pour l'humanité adamique, qui est minoritaire dans cette humanité, phagocytée par Satan, c'est notre devoir de continuer, non seulement d'y croire, mais surtout d'agir le plus longtemps possible pacifiquement. Ne pas s'adonner à la 5G, c'est dire non à Satan. Ne pas se faire vacciner, c'est dire non à Satan. Chaque fois que l'on dit non à Satan, alors on redevient ce que nous aurions toujours dû être, c'est-à-dire des êtres qui utilisent son libre arbitre devant chacun des événements qui nous sont présentés. Eh bien, ce nouvel ordre mondial qui veut s'imposer, nous devons lui dire non. Et nous pouvons y parvenir si l'humanité adamique prend le soin de dire non à Satan d'une façon ou d'une autre, et le plus pacifiquement possible. Donc mes meilleurs vœux 2021.
à chacun d'entre vous. Cette année 2021 et les suivantes. Mais 2021 va être, semble-t-il, assez chaotique. Il va falloir assumer, sans faillir à ces différents chaos. C'est une sorte de nettoyage physique pour la Terre, mais je dis aux croyants, ayez confiance en vous, car vous, seuls, savez pourquoi et donc comment. En tout cas, en attendant, je me rends disponible pour parler du crédit permanent universel à droite à gauche, à ceux qui voudront bien m'entendre. À très bientôt. Salut.